Très ravi de vous retrouver sur Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce flash d'information. Le Conseil national de la transition a adopté vendredi un projet stratégique de 39 millions d'euros pour la mise en place d'un système moderne de surveillance aérienne à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le dit projet, financé à travers un crédit acheteur signé le 1er octobre 2024, vise à renforcer la souveraineté nationale et à améliorer le contrôle des frontières. Lutte contre le banditisme à Conakry, la police met le grappin sur 10 présumés délinquants, dont 2 femmes. Ces individus ont été arrêtés à Kipé, Demoudoula et Kaporo par des agents du commissariat central de Kapororaï. Ils sont accusés de détention et consommation de substances prohibées. Suicide à Gawal, un élève de 27 ans s'est donné la mort jeudi à Solou, un district relevant de la commune rurale de Touba dans la préfecture de Gawal. Selon les témoignages, ce jeune du nom de El Haj Boubacar Diallo s'est tiré une balle à la poitrine à l'aide d'un fusil de type calibre 12. Le parquet du tribunal de première instance de Gawal, qui s'est saisi de l'affaire, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles ce jeune s'est suicidé. À noter que El Haj Boubacar Diallo souffrait depuis longtemps de troubles mentaux. Volet judiciaire de ce flash d'information, le procès d'un policier stagiaire s'est ouvert mercredi devant le tribunal correctionnel de Dixine. Aboubacar Sidiki Kamara est poursuivi pour injures et menaces à l'encontre de son père et de sa marâtre. À la barre, le prévenu a plaidé non coupable des faits mis à sa charge, sans pour autant convaincre le ministère public de son innocence. Un ministère public qu'il a d'ailleurs accusé d'être un ivrogne qui a du mal à contenir sa colère. Le parquet a aussi rappelé que le prévenu est un récidiviste qui a déjà été condamné à 2 mois de prison pour une histoire de bagarre. Également, à Mamou, un jeune homme âgé d'une 20aine d'années est accusé d'avoir passé à tabac sa mère. La pauvre femme âgée d'une 50aine d'années a fini avec une entorse à la main droite. Les faits se sont produits vendredi en début de soirée au quartier Lopé dans la commune urbaine. C'est un habitué des faits, il nous menace chaque fois. Je suis vraiment très inquiète, a dit Madame Aïssatou Diallo, la victime, au micro de Boubacar Ramadan Bari, notre correspondant dans la ville Carrefour. Sur le continent, la crise humanitaire et les violations des droits humains s'aggravent dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 700 personnes ont été tuées et plus de 2800 ont été blessées lors des combats dans la ville de Goma entre le 26 et le 30 janvier, selon un décompte des Nations Unies. Ailleurs dans le monde, le président américain Donald Trump veut imposer à compter de ce samedi des droits de douane sur les produits originaires du Canada, du Mexique et de la Chine, les 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. La nouvelle a été annoncée hier vendredi par la Maison-Blanche et elle suscite déjà des inquiétudes pour le commerce international. Ainsi s'achève ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Merci de la fidélité et bonne journée à vous où que vous soyez.